Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour de deuil ou jour normal. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Rodri a été élu Ballon d'Or. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que l'équipe hier qui diffusait la cérémonie, Nono, est obligée de défendre son programme. Donc déjà, ils ont même pas dit que quand ça a commencé vers les 16 h ou 17 h que la délégation madrilène ne se déplacerait pas. Ils ont attendu que Rodri ait le Ballon d'Or pour fustiger et fracasser le Real Madrid. Mais Nono, tu ne me n'enlèveras pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi que si Vinicius avait été blanc, il aurait eu le Ballon d'Or. Bah oui, Nono, j'ai une question à te poser, Nono. Si Messi aurait fait la même saison que Vinicius, si Cristiano Ronaldo aurait fait la même saison que Vinicius, ils auraient été Ballon d'Or les yeux fermés. Pour rappel, Iniesta, Xavi, Yaya Touré, Schneider, Robben et tous les gros milieux de terrain doivent l'avoir en travers de la gorge quand ils voient que Rodri a été élu Ballon d'Or. Après, j'ai pas dit que Rodri non plus c'était le scandale du siècle. C'est pas par exemple plus pire que Cannavaro. Cannavaro c'était vraiment la honte du siècle à l'époque en 2006. Là le gars, il a gagné l'Euro, meilleur joueur de l'Euro, vainqueur de la Première Ligue, ça faisait 4 fois d'affilée. Il a eu une série de 50 matchs d'invincibilité avec l'Espagne et City confondus à chaque fois qu'il jouait. Donc c'est pas non plus un ballon d'or volé. Très clairement, c'est pas comme si tu l'avais donné à Mbappé. Mais Nono, tu ne m'enlèveras pas de l'idée. D'ailleurs, Molina est d'accord avec moi que si Vinicius ou Bellingham avaient été bien blancs, ils auraient eu le ballon d'or. Je sais ce que tu vas me dire, Nono. Alors qu'est-ce qu'on dit de Wea? Qu'est-ce qu'on dit de R9? Qu'est-ce qu'on dit de Ronaldinho? Bon, déjà, ils étaient un peu moins noirs que Vinicius, Nono. Mais je suis désolé de le dire. Entre son combat contre le racisme, où tous les week-ends, il se bat contre ça. Et on sait très bien qu'en plus de ça, entre l'UEFA et le Real Madrid, les tensions sont en haut du palmier depuis le projet Super League. Donc je pense que là aussi, ça a dû avoir un impact. Mais quoi qu'il en soit, Nono, tu m'enlèveras pas de l'idée que Rodri n'aurait pas dû avoir le ballon d'or. Rodri aurait dû être sur le podium, ça, il n'y a aucun souci. Rodri est le meilleur milieu de terrain à l'heure actuelle, ça, il n'y a pas de souci, mais il n'aurait pas dû avoir le ballon d'or. Eh bien Sacha, on va commencer par le commencement. On va commencer par le journal L'Équipe, qui est de la même famille que France Football. Donc ils insistent. Personne ne savait qui avait gagné. Ça n'a pas fuité. Mais malheureusement pour eux, ils n'arrivent pas à expliquer comment à 16 h déjà, 16 h, 17 h, on connaissait déjà le résultat du Ballon d'Or. Donc c'est qu'il y a bien eu une fuite quelque part. Quant à la remise du Ballon d'Or, alors moi je vais tout te résumer en une phrase. C'est le message qu'a envoyé Vinicius. C'est politique, ils n'étaient pas prêts encore et je ferai 10 fois plus l'année prochaine. Voilà. Bon, c'est tout. Et comme tu as dit, Rodri, c'est pas un scandale. C'est vrai que, au niveau des highlights et tout, c'est vrai que, Vinicius le méritait aussi. Donc, voilà. Bellingham le méritait aussi, alors, si Rodri l'a eu, Bellingham le méritait aussi. Oui, Tu sais quoi, Nono, dans la logique, et en plus de ça, comme par hasard, je sais pas si c'est la culture de l'instant, comme ils disent, mais si si t'es honnête, depuis le début, moi j'avais dit que normalement, dans la performance, c'est Bellingham qui le méritait réellement quand tu réfléchis bien, parce que le gars, il a joué à un poste qui n'est pas le sien, a remplacé ton meilleur buteur, où le mec il a 20 ans, il passe de Dortmund à Madrid, où il marque plus de buts que Vinicius qui est au contraire de lui un attaquant. Si tu réfléchis vraiment bien entre la sélection et le club et les critères qu'ils imposent, vraiment celui qui aurait vraiment mérité de l'avoir, c'est Bellingham, même si Vinicius, ses buts étaient plus spectaculaires, mais Bellingham vraiment aussi méritait de l'avoir. Et quand tu vois par exemple, Nono, le vote du journaliste du Salvador, où non seulement il n'y a pas Vinicius dans les 10 premiers, Nono, et Rodri est seulement 7ème, je pense qu'il faudrait interdire certains pays de voter, parce que là... Bah oui, là, ça devient clownesque. Et puis Ouais. en plus, je vais te dire, pour en revenir à cette histoire de Ballon d'Or, Vinicius, comme tu as dit, il est beaucoup plus spectaculaire. Mais c'est vrai, je suis pas loin de te rejoindre. Bellingham le méritait aussi. Voilà, milieu de terrain qui marque des buts, voilà. Donc, Non, mais milieu de terrain qui est passé attaquant, Nono. qui est passé attaquant, qui a marqué une ribambelle de buts, qui gagne aussi la Liga. Le problème de Vinicius, ça a été sa mauvaise Copa América. Il flambe à la Copa América, il n'y a même plus photo, il n'y a même plus discussion.
Ah oui, mais c'est ce que je t'avais dit. Toi, tu m'avais dit que c'était pas un argument. Tu m'avais dit quand tout le monde pensait que... Oui, mais Ben voilà. je reviens dessus. Bah oui, non, je te l'ai dit. Je reviens dessus. Je te l'ai dit, ça veut dire qu'il y en a qui ont le droit de pas réussir avec la sélection et il y en a qui ont le droit d'échouer. Je t'avais dit que c'était important, la Copa América, surtout que c'est plus faible. Tu as raison, Oui. parce que Bellingham, il fait un beau championnat d'Europe, Rodri le gagne. Et surtout que l'Euro, non, l'Euro, c'est beaucoup plus compliqué que la Copa. Il y a 24 équipes, à la Copa, il y a que 12 équipes. Il n'y a pas de huitième de finale, voilà. Donc, et les dirigeants du Real Madrid, très clairement, le savaient déjà. Ils ont été en plus été mis au courant apparemment par les dirigeants de Manchester City, comme quoi ils leur avaient dit que c'est Rodri qui allait avoir le Ballon d'Or. Même Rodri lui-même n'y a pas cru. Par contre, non, moi ce que j'ai pas apprécié, que Rodri ne rende pas hommage à Vinicius ou à Bellingham, ça c'est son problème, c'est pas son problème, hein. C'est pas lui qui a voté, il a pas non plus à faire comme ça, il aurait pu quand même dire un petit mot du genre les autres aussi le méritaient, mais il l'a pas fait. Il en a que faire des joueurs du Real, mais c'est pas grave. Moi où j'ai trouvé aussi un truc scandaleux, Nono, je sais pas si t'es d'accord, mais quand tu vois Camavinga par exemple ou tous les autres joueurs du Real Madrid envoyer un message de soutien à Vinicius, mais t'aurais pu aussi envoyer un message de soutien à Bellingham ou à Carvajal par exemple. Non, ils voulaient absolument que ce soit Vinicius quoi. Hein. Non, mais c'est les spécialistes retournement de veste. Avant le meilleur joueur au monde était Mbappé, puis d'un seul coup, t'as les messages de Tchouaméni, de Camavinga. Mon frère, t'es le meilleur joueur au monde, patati, patata. Bon, comme t'as dit, c'est l'instant T, c'est l'instant du moment. Et Nono, et on a pu voir encore hier soir, même si on le savait depuis longtemps, hein, comme en politique, ceux qui dirigent le football ne comprennent strictement rien. Petite anecdote, Nono, hier, quand on a annoncé au site, j'ai bien dit au site du Ballon d'Or, que Rodri était l'élu, ils ne savaient pas qui c'était et ils ont mis la photo de Ruben Diaz, Nono, son coéquipier, à Manchester City. Ouais, c'est grave. Ils ne savaient même pas qui c'était, donc comme en politique, les dirigeants du football ne connaissent rien au football. Ils ont mis la photo de Ruben Diaz, Nono. Oh. Voilà, mais c'est grave. Mais moi, je te dis, je veux revenir sur un sujet important. Ils ont insisté hier soir pour dire que personne ne savait qui était le lauréat. Alors, comment se fait-il qu'à 4h de l'après-midi, tu m'appelles et tu me dis Nono, ça sera pas Vinicius. Non mais Nono, c'est n'importe quoi. Hier, ça a été complètement incohérent. La meilleure équipe, c'était le Real Madrid. Et pourtant, le Ballon d'Or, c'est pas un joueur du Real Madrid. Le meilleur coach qui a été élu hier, c'est Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid. Donc, si Rodri gagne l'Euro, pourquoi ça n'a pas été De La Fuente qui a été meilleur coach? Ça n'a aucun sens. Lamine Yamal qui a gagné l'Euro et derrière Mbappé. Ça n'a aucun sens. Lautaro Martinez qui a gagné la Copa América et qui a gagné la Serie A et derrière Mbappé. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'a fait Mbappé pour finir 6ème, Nono? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ça veut dire tout simplement que ce Ballon d'Or, il y a eu quelques scandales pendant plusieurs fois. Il y a toujours eu des scandales, Nono, il y a toujours eu des scandales, même si ton copain Messi est le meilleur joueur du monde peut-être sur les 8 Ballons d'Or. Mais tous les hauts que j'adore, il y en a au moins 2 qui revenaient, un à Iniesta, un à Xavi. Je suis désolé, Xavi aurait mérité aussi un, Robben aurait mérité un, Ribéry s'est fait voler en 2013, voilà. Voilà, Ribéry qui se fait voler, c'est Cristiano Ronaldo qui le prend. Voilà, il y en a eu quelques scandales. Bon, c'est comme ça. Non, mais hier, ça a été complètement... Et ils sont trop forts, Nono, mais quelle communication exceptionnelle. Je sais pas si c'est Infantino ou France Football ou Séphérine. Parce que à la base, hein, tout le monde pensait que c'était Vinicius. Et celui qui aurait dû donner le Ballon d'Or à Vinicius, c'est Ronaldo R9. Tout était prévu, donc à l'arrivée, au dernier moment, tout a été annulé. La délégation de Madrid ne vient pas. Et au dernier moment, ils sont trop forts, Nono. Pour éviter de dire que c'est à cause du racisme, on te met Georges Weah pour donner le Ballon d'Or à Rodri. C'est exceptionnel, du grand art. Ah non, du grand art. Ouais, c'est du grand art, mais de toute façon, on dit que c'est de la langue de bois, tout simplement. Eh c'est très simple, Nono, c'est les supporters qui doivent voter. Parce qu'on se rappelle, avant c'était les journalistes. Après, ils ont mis les joueurs. Le problème, c'est que les joueurs, ils votaient pour leurs copains. Donc, ils ont arrêté de faire voter les joueurs, ils ont remis journalistes. Mais les mecs n'y comprennent rien. Attends, regarde ce qu'il a dit 2 secondes. Le mec du Salvador, Nono. Attends, je l'ai pris en photo parce que c'est exceptionnel. Regarde ce qu'il dit, hein. Il dit, le journaliste du Salvador explique pourquoi il n'a pas mis Vinicius dans son top 10, carrément dans son top 10, hein. Il dit, il ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs d'Europe. Il n'est pas assez complet. Je ne considère pas Vinicius comme un joueur déterminant dans le jeu. Son déplacement sur le terrain est uniquement dans une zone assez petite. Mais mec, tu parles de foot ou tu parles de rugby, de basket? Tu t'es pris pour qui, frère?
Non mais franchement. Hallucinant, hallucinant. Non mais attends, c'est exceptionnel. C'est remarquable. Hallucinant, Donc, hallucinant. donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, pour l'année prochaine, Nono, c'est quoi le critère alors? Parce que là, on sait plus maintenant. Là, on sait plus. Là, vraiment. On ne sait plus, mais là, de toute façon, ça continue comme ça. Je te dis que le football prend un mauvais chemin. Ah bah ça. Voilà. Et je te le dis, moi, les gens t'en désintéressent de plus en plus. Ça aussi. Les audiences baissent, les machins baissent. Voilà, qui continue comme ça. Ça va être la mort du football. Hein. Et le ballon d'or, tout le monde va s'en foutre. Hein. Voilà, je te Et dis. maintenant, toutes les cartes sont remises sur la table, hein, de toute façon, très clairement. Maintenant, tout le monde peut avoir le ballon d'or, alors qu'on savait qu'avant, c'était Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi. Là, je pense qu'on n'est pas prêt de voir un joueur du Real Madrid gagner le ballon d'or avec le conflit qu'il y a. Je pense que Pérez, il va tout faire pour créer la Super League. Voilà. Et en plus, on a vu hier, t'as vu quand ils ont remis le trophée à Rodri, avant qu'il ouvre l'enveloppe, Mr. George, t'as vu comment ils ont crié Vini, 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 t'as vu ça? T'as vu ça, frère? Ouais. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, moi, je pense que les grands milieux de terrain de l'époque qui l'ont pas eu, ils doivent l'avoir très mauvaise à l'heure où on parle, Nono. Hein. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Ah bah c'est tout. Et moi, je militais pour qu'un Iniesta ou un Xavi Voilà. l'ait à l'époque. Lewandowski, Pour Léo Messi. Lewandowski en 2020, il aurait dû l'avoir, ils l'ont annulé à cause du Covid. Ça, c'est non plus, ça c'est inexplicable. C'est n'importe quoi. Donc voilà, le foot Et perd. Lewandowski, grande classe, il était quand même venu, il est fini deuxième ou troisième. Non, mais je parle de 2020. Je parle de 2020, moi. Ah, 2020, bah oui, là c'est le Covid, on n'y peut rien. Et alors, il y avait une Ligue des Champions, il a gagné la Bundesliga, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs. Il y avait que en France que ça avait été arrêté, Nono. Hein. Les autres championnats avaient repris. Hein. C'est nous les incompétents. Oui, je sais. Donc voilà. Maintenant, Vinicius a bien répondu en disant je suis prêt à faire 10 fois plus, ils sont pas prêts. Mais moi, Nono, je pense qu'un truc comme ça peut te briser une carrière mentalement. Ça a brisé la carrière on se rappelle de Ribéry. Rappelle-toi que l'année dernière, l'Arabie Saoudite avait proposé un contrat en or à Vinicius. Là, le mec peut vite en avoir marre et se barrer l'été prochain. Hein. Ouais, mais c'est quand même des joueurs de très haut niveau qui ont un mental d'acier. Mais Nono, s'il l'a pas cette année, il l'aura jamais. Pourquoi il l'aura jamais? Mais il a tout gagné. À part avec le Brésil, il a tout gagné. Donc admettons que le Real gagne tout encore cette année. Ils lui donneront l'année prochaine, ça veut dire? Mais pourquoi ils lui donneraient pas cette année et l'année prochaine alors? Ça, j'en sais rien. Ouais. Bon, c'est pour te dire. Mais moi, il est encore capable de le gagner. De toute façon, là. Oui, mais Nono, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour gagner? C'est ça que je te demande, vu qu'il a tout gagné, à part avec le Brésil. Gagner la Copa América, flamber avec la Seleção et voilà. Ouais, mais là, il n'y a pas de compétition cet été. Écoute, j'en sais rien. Ah oui, t'as la Coupe du Monde des clubs, Nono. Oui. Ou la Coupe du Monde des clubs, voilà. ou cartonner partout. Comme ça, les joueurs, ils vont finir au bois, Nono. Comme ça, c'est très bien. Mais un truc où on s'est trompé, que je voudrais pour finir la vidéo, un truc où on s'est trompé. On pensait que les 10 prochaines années, ça allait être un combat Haaland-Mbappé. Haaland, Nono. Hein. Haaland, le pauvre, il s'est fait voler l'année dernière. Et on nous expliquait, c'est ça que c'est intéressant ce que tu dis, Nono. C'est intéressant parce que tu nous as dit, à juste titre, Haaland a tout gagné, certes, pas Messi, c'est Messi qui l'a eu, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais si Haaland avait marqué en finale de Ligue des Champions, il l'aurait eu. C'est ce qu'a fait Vinicius, Nono, et pourtant il l'a pas eu. Eh oui, comme quoi on est sûr de rien. Voilà. Mais pour te finir mon raisonnement, là, ce que je te disais tout à l'heure, on pensait que ça allait être une décennie Haaland-Mbappé. Et il y a du monde qui arrive derrière, les Lamine Yamal, les Nico, je me rappelle plus son nom, l'autre ailier. Nono, le problème c'est que là, Yamal, je crois qu'il est pas assez blanc pour gagner. Hein. Bref, on verra. Yamal, Nico Williams, tout ça arrive. Mais malheureusement, c'est pas des blancs, Nono, donc ça va être compliqué. Donc Mbappé a du souci à se faire. Voilà mais c'est pas des blancs, donc ça va être compliqué de l'avoir. De toute façon, Nono, Mbappé, il a 26 ans. Il vient de prendre un 4-0 contre le Barça. Je pense pas qu'il l'aura l'année prochaine non plus. Hein. Avec c'est mal parti pour l'année prochaine. Avec sûr. tous les scandales qu'il y a eu. Là, celui qui est bien parti, tu veux savoir parce que tu sais qu'il y a des sites qui font déjà des classements, parce que là, le Ballon d'Or de Rodri, c'est pour la saison 2023-2024. Donc, c'est-à-dire que ça commence en août 2023 jusqu'en septembre, de août 2023 à l'Euro. Ça veut dire en juillet, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, là, c'est reparti à partir de, comment on appelle ça? C'est reparti à partir du mois d'août 2024. Devine les deux premiers, Nono, pour l'instant, qui sont en tête. Non, il y en a 3. Il y en a 3 pour l'instant. Ça doit être Lamine Yamal, Vinicius et le troisième. Alors pour l'instant en tête, t'as Haaland. Deuxième, Harry Kane.
Troisième, Barcola. Et quatrième, Michael Olise du Bayern. Pour l'instant, c'est les 4 qui sont en tête pour le début de saison, mais bon, c'est que le début de saison, Nono. Et Vinicius, 5e. Eh ben écoute, à voir encore, à observer. Hein. Peut-être Barcola Ballon d'Or l'année prochaine, Nono. Allez, Il manquerait plus que ça. salut à tous les postos. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.